Chers amis, shalom. Dans la vidéo précédente, nous avons vu comment Israël, malgré la gloire de Salomon, la splendeur du temple, a progressivement dérivé loin de Dieu. Les royaumes du nord et du sud ont sombré l'un après l'autre. Samarie tombée en moins 722, puis Jérusalem et le temple détruits en moins 586 par Nebuchadnezzar. Le peuple est maintenant en exil à Babylone. Mais l'exil n'est pas la fin de l'histoire. Dans cette situation de ruine, Dieu commence à préparer la restauration. Voyons comment Dieu relève ce qui semblait perdu à travers l'exil à Babylone, le retour sous Esdras et la reconstruction des murs sous Néhémie. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'exil à Babylone. L'exil à Babylone dure environ 70 ans, exactement comme Jérémie l'avait annoncé. Ce n'est pas un hasard. Ce chiffre est prophétique et sa réalisation prouve que Dieu tient sa parole. Babylone est la grande puissance de l'époque, une civilisation brillante, séduisante, orgueilleuse. Les enfants d'Israël exilés y sont confrontés à une tentation profonde, s'assimiler, oublier leur identité et abandonner leur Dieu. Et pourtant, dans cet exil, quelque chose de remarquable se produit. Une minorité fidèle maintient la flamme. Le prophète Ézéchiel, lui-même en exil, reçoit des visions extraordinaires. Il voit la gloire de Dieu quitter le temple, mais aussi la promesse d'un temple nouveau et d'une restauration. Daniel, en Perse, refuse de se souiller avec la nourriture du roi, et Dieu le bénit d'une sagesse incomparable. Ces hommes nous enseignent que la fidélité dans l'adversité est possible et qu'elle porte du fruit. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. L'exil est un temps de purification et un temps où Dieu parle à son peuple. Les synagogues naissent probablement durant cette période, car sans temple, le peuple apprend à se rassembler autour de la Torah, la parole de Dieu. Cyrus, instrument de Dieu. En moins 539, un événement bouleverse le monde. Cyrus, roi de Perse, conquiert Babylone, et ce roi, un étranger, un non-juif, va poser un acte qui va changer l'histoire d'Israël. Esdras 1, versets 2 à 3. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a ordonné de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Quiconque d'entre vous appartient à son peuple, que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. Ce décret est stupéfiant. 2 siècles plus tôt, le prophète Ésaïe avait nommé Cyrus par son nom, l'appelant berger, oint de Dieu, avant même qu'il soit né. La réalisation de cette prophétie est l'une des preuves les plus frappantes et de la souveraineté divine sur l'histoire. Alors, un premier groupe d'exilés revient sous la conduite de Zorobabel, 50 000 personnes. C'est un retour modeste, difficile. Jérusalem est en ruine et pourtant, il pose les fondations du nouveau temple. La restauration par la parole. Plusieurs décennies passent. Le temple est reconstruit, mais Israël reste fragile. Esdras entre alors en scène. Esdras est prêtre et scribe. C'est un homme de prière et un homme de la parole. Il revient de Babylone avec un second groupe d'exilés, chargé par le roi Artaxerxès d'enseigner la loi de Dieu. Esdras 7, verset 10. Esdras avait en effet appliqué son cœur à étudier la loi de l'Éternel, à la mettre en pratique et à en enseigner les prescriptions et les ordonnances en Israël. Esdras découvre avec douleur que le peuple s'est à nouveau mélangé avec les nations, au sens spirituel et littéral. Des mariages mixtes ont été contractés, introduisant des pratiques idolâtres. Et sa réaction, elle est saisissante. Il ne condamne pas cependant. Il intercède et s'identifie au péché du peuple. Esdras 9, verset 6.
Mon Dieu, je suis confus et honteux de lever vers toi, mon Dieu, ma face, car nos iniquités se sont multipliées au-dessus de nos têtes. Cette prière d'intercession, nous et non eux, est la marque d'un vrai conducteur spirituel. Esdras restaure non par la contrainte, mais par la repentance et le retour à la parole. Une lecture publique de la Torah pendant des heures provoque les pleurs du peuple. La parole de Dieu, reçue avec humilité, transforme et relève. Reconstruire les murs et un peuple. Néhémie, quant à lui, est à Suse, la capitale perse, en tant qu'échanson du roi Artaxercès. Il reçoit des nouvelles de Jérusalem, les murs sont en ruine, les portes sont brûlées. Et là, cet homme haut placé, dans le confort de la cour royale, pleure, jeûne et prie pendant plusieurs jours. Néhémie 1, verset 4. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans le deuil, jeûnant et priant devant le Dieu des cieux. Puis Néhémie demande au roi la permission de rentrer à Jérusalem. Il y va avec une vision, un plan et surtout une certitude. Le Dieu des cieux nous accordera le succès. Il réunit le peuple, il organise le travail, et chaque famille reconstruit la portion de mur qui est en face de sa maison. Les opposants ne tardent pas. Sanballat, Tobia se moquent. Si un renard montait là-dessus, il renverserait leurs murailles de pierre. Les menaces, les ruses, la peur. Néhémie répond à chaque attaque de la même façon avec la prière et l'action. La truelle dans une main et l'épée de l'autre. Néhémie 4, verset 14. Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. Les murs de Jérusalem sont reconstruits en 52 jours. Quand les ennemis l'apprennent, ils sont abattus, car ils virent que cet ouvrage avait été exécuté par notre Dieu. Ce que Néhémie incarne, c'est l'alliance entre la prière et l'action. Il n'attend pas un miracle sans bouger. Il se lève, organise, encourage. Mais à chaque étape, c'est Dieu qui conduit. La leçon spirituelle de cette période. Ces trois livres, Esdras, Néhémie, Ézéchiel, nous parlent de restauration. Une restauration à travers des hommes fidèles qui croient que Dieu tient ses promesses. L'exil a semblé être la fin, mais Dieu avait dit par Jérémie que le peuple reviendrait, et il est revenu. Le temple a été détruit, mais Dieu a dit qu'il serait reconstruit. Les murs de Jérusalem étaient en cendres, et en 52 jours, sous la main de Dieu et la conduite de Néhémie, ils sont relevés. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet, le ravageur et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. De l'exil à Babylone jusqu'au retour, à la reconstruction du temple, au souffle des prophètes, jusqu'aux murailles rebâties. Cette période nous montre un Dieu qui ne renonce pas. Sa parole nous enseigne aussi que le renouveau d'un peuple passe toujours par le retour à la parole de Dieu. Esdras la lit, le peuple l'entend, pleure, et la joie revient. Néhémie 8, verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Et pour nous, cette histoire n'est pas terminée. Les prophètes annoncent un retour d'Israël encore plus grand, une restauration ultime, où les 12 tribus seront rassemblées, où le temple sera debout et où le roi d'Israël régnera. Nous vivons dans l'attente de cet accomplissement. Amen. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons la période du Second Temple et l'attente messianique jusqu'aux portes du Nouveau Testament.